Pas eu le temps de me retourner, qu'il m'attrape comme ça. Non. Qu'il me serre. Parce que, à pas très loin de notre bungalow, en fait, il y a un camp de jeux, si tu veux. Promets, c'est vrai. Le champ en question dit oui. Et là, on va passer, écoutez, à mon anecdote. Et je vais vous Anecdote. raconter the anecdote. Let's go. C'est pas mon histoire. Ok. C'est pas mon histoire, c'est une histoire que... Au moins, il précise. C'est une histoire qu'on m'a racontée. C'est une histoire qu'on m'a racontée et c'est une histoire un petit peu, vous êtes parti dans le mood de la terreur. Ouais. Et je tiens à le continuer, ce mood de terreur. Ok. C'est l'histoire de David. Mhm. Donc il s'appelle David, je ne connais ni son nom de famille, ni son âge, mais je sais juste qu'il a peut-être dans les environs de 20 ans, Ouais. parce qu'il travaillait déjà dans une entreprise de fibres. Voilà. Ok. Donc il y a quelques temps, j'ai commencé à travailler avec un ami à moi, donc c'est le même ami que Cameron, Ouais. Plamedi, qui m'a fait travailler dans la fibre. Ouais. Et alors qu'on travaillait, on a rencontré un certain souci, et pendant qu'on a rencontré ce certain souci, il m'a raconté une histoire de l'un de ses collègues au travail. Il a eu un très gros problème à cause de son travail. Et donc là, je vais vous raconter cette histoire qui est vraiment incroyable, et je pensais même pas qu'on pouvait avoir ce genre de problème dans la fibre. C'est-à-dire que j'étais choqué. Et quand il m'a raconté ça, j'étais en mode, hein? C'était dans un bâtiment à plusieurs étages, Mhm. et quand on va voir ce client-là, en fait, il m'a expliqué que souvent cette dame, elle avait des problèmes de coupure de fibre. C'est-à-dire qu'en gros, sa connexion coupe. Ouais. Donc quand sa connexion coupe, il m'a expliqué que dans le bâtiment, il y avait des sortes de rats. Et que les rats, ils mangeaient les câbles, en fait. Mhm. Donc on est descendu pour aller régler ça. Et alors qu'on est parti régler ça, il m'a expliqué l'histoire de David. Le fameux David. Et c'est là où tout prend son commencement. Le David en question, ce qui se passe, c'est que un jour il a été mis sur un dossier. Le dossier, c'était tout simplement d'aller régler un problème de connexion. Voilà. Ouais. C'est un problème de coupure. Donc il est parti faire un problème de coupure. Donc c'était dans un bâtiment semblable à celui de la dame. C'était terrible, c'est un bâtiment semblable. Un bâtiment, tu ouvres la porte, rien de très étrange. Tu rentres, il y a le premier portail, tu mets le code. Le deuxième portail également, tu mets le code. Donc à chaque fois, tu dois appeler la dame pour qu'elle t'ouvre. Mhm. D'accord? Donc le premier portail, il met le code. Le deuxième, il met le code. Il monte chez la dame, il voit que il met le laser, parce que Ouais, dans laser. les gens de la fibre, en fait, tu mets un laser pour ça te montre jusqu'au boîtier central, là où il y a toutes les fibres qui sont connectées. Ouais. Et donc ensuite, ce qui se passe, c'est tout simplement que le mec descend, parce que souvent les boîtiers fibres sont au sous-sol. Ils sont au sous-sol, vous voyez. Quand les boîtiers sont au sous-sol, ce qui se passe, c'est que tu descends, il y a des portes et tout, ok? Maintenant, dans le boîtier central, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs personnes du bâtiment qui sont reliées à ce boîtier. Lui-même, il a travaillé dedans, un petit peu. Ouais. Donc tu peux confirmer que Ouais, c'est c'est la vérité. vrai. Donc Plusieurs il y a branchés. plusieurs, voilà, il y a l'opérateur Free, l'opérateur Orange, l'opérateur Bouygues et Et voilà. SFR. Et SFR, voilà. Le mec David descend pour aller voir justement si il y a pas un rat qui a bouffé, parce que la dame en fait lui spécifie que beaucoup les rats bouffent en fait. Maintenant quand il descend, il remarque qu'il y a un câble qui est totalement coupé de part en part. C'est-à-dire que le câble qui est connecté tout simplement, le câble de la dame, parce qu'il y a un numéro pour chaque câble, le câble est coupé. Mais c'est bizarre parce qu'il voit que le câble, c'est comme s'il était peut-être pas coupé par des rats, parce qu'il n'est pas mangé, mais il est véritablement coupé comme au ciseau. Donc là David se pose une question. Petit filou. Voilà, David se dit bon, Ils ont préféré bon. SFR Orange. À Orange. Voilà, c'est ça. David il se dit bon, il y a eu un problème, il y a un technicien qui est venu et il a clairement coupé la ligne. Et donc c'est un gros gamin, tu vois, pour pas dire de Ouais, voilà. il y a beaucoup de techniciens qui font ça. Tu vois, il y a beaucoup de techniciens qui font ça, qui coupent pour mettre l'autre boîtier. Donc il se dit ouais, bon, c'est peut-être ça. OK? Maintenant, bon là, vous voyez, comment je vous l'explique, Plamedi me l'a raconté beaucoup plus vite, mais je vous mets vraiment dans Ouais, l'histoire, dans l'affaire pour que vous puissiez rentrer dedans. Il y a un technicien qui est venu qui a coupé. Donc il se dit bon, c'est pas grave, on va changer le câble. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il cherche le câble et tout, et commence à le changer, à le modifier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au moment où il a vu que le câble était coupé, il s'est rendu compte qu'un autre câble était branché à la place. Parce que des fois aussi, ce qui se passe, c'est que les techniciens coupent un câble et ils vont prendre le câble de quelqu'un d'autre pour le mettre à cet endroit-là. Et donc en gros, il se dit bon là, c'est un gros gamin, il a fait ça, c'est vraiment un gamin, il fait mal son travail. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend le câble, il l'enlève et il commence à changer le câble pour mettre celui de sa cliente. OK? Qu'est-ce qui se passe? Il remonte chez sa cliente, il dit madame, c'est bon, c'est fait, testez. Vous allez voir que c'est fait. C'est bon? Il a changé de câble, tout est bon, il voit le laser passe bien, ça va, tout ça, c'est sa cliente et normalement elle est censée avoir la connexion. Il installe tout ce qui est fibre. Donc à l'occurrence, il y a plusieurs boîtiers, donc il installe, il branche tout, etc., etc. Maintenant, il dit tester la connexion. Lorsqu'il teste la connexion, il n'y a pas de connexion. Bien que le boîtier soit mis, bien que la fibre soit connectée, qu'il a fait tous les branchements, il a vu même le laser passer jusqu'à la connectique de la fibre. Mais il n'y a pas de connexion. À ce moment-là, il se dit quoi? Bon, il y a un bug. Il va regarder à tous les niveaux. Il va regarder le premier niveau, donc à l'étage où on peut regarder déjà il y a des petits clapets des fois pour voir, tu connais. Il y a des petits clapets pour voir s'il y a le câble. Il dit oui, ça passe, ok, super. Il retourne au sous-sol. Lorsqu'il retourne au sous-sol, le câble est encore coupé. Mais qu'il arrête celui-là. Shipper. En fait, le problème c'est quoi? Le problème c'est que c'est la même journée. Oh. 10 minutes juste après. Le gars, il est dans le sous-sol ou quoi? Est-ce que tu comprends? C'est un technicien il croyait que c'était un technicien qui faisait ça. Ouais. Mais là, il voit quoi? Que c'est que le câble est encore coupé et le connectique du gars est revenu. C'est-à-dire que la connectique du mec, elle est rebranchée.
Donc il se dit, mais attends, il y a un bug. Le technicien, il y a que moi comme technicien dans ce bâtiment. Je comprends pas qui a pu faire ça, recouper le câble de la dame, Ouais. le câble que je viens juste d'installer il y a 10 minutes quand même. Bah oui. Et en plus de ça, il rebranche la connectique de l'autre mec que je viens de débrancher. Et donc là, il se pose des questions. Il refait la manœuvre, la manipulation. Il enlève le mec encore. Mhm. Il rebranche son câble. Mais là, comme il est intelligent, ce qu'il fait, c'est qu'il va comme attendre encore peut-être le même nombre de temps pour voir s'il n'y a pas un technicien qui rôde dans les parages pour un peu le démasquer, lui dire que en fait ce qu'il fait c'est pas bon, Ouais. et un peu le corriger dans son travail. Et donc il attend un petit peu, on va dire derrière une voiture, ok, parce que c'était un garage comme je vous ai dit, Ouais, ouais. et il y a des voitures déjà. Donc il attend derrière une voiture et tout. Il attend et tout. Il met une petite musique. Tan, tan, ta, tan, tan, Il y a vraiment tan, une musique. tan. Oui, bah, non, ça c'est moi qui rajoute. Je sais pas s'il met une musique, mais c'est bon, on me met dans le délire. Donc il met une musique dans ses écouteurs, tout ça pour attendre, pour voir s'il y a quelqu'un qui passe. Il attend 1 minute, rien du tout. 2 minutes, rien du tout. 3 minutes, nothing. Au bout de la 8e minute, donc à 13h06, il voit quelqu'un descendre qui n'a aucun aspect de technicien. Le mec n'a rien à voir avec un technicien. C'est comme un mec totalement normal. Une personne habillée en civil, avec une chemise, un pantalon, des chaussures, et qui descend énervé, super vénère. Le mec descend énervé et il a un ciseau à la main. Et donc là, il se dit, c'est lui mon coupable. On va voir ce qu'il va faire tout de suite. Pourquoi il sait qu'il est énervé? Parce qu'il entend dire, purée, mais c'est technicien, bam, 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 il dit plein de gros mots. Et il est en train de dire, je vais encore la couper. Et il insulte aussi la dame, il insulte le technicien, et il va tout simplement couper pour mettre son crâne. Quand il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? David, logiquement, sort de sa cachette et il dit au type, ah, c'est toi qui fais ça? Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Lorsque le mec voit David, il se tourne vers David. Et c'est comme s'il y avait un déchaînement de colère contre David directement. Incroyable. Le mec, avec son ciseau, commence à dire, ah, c'est vous le technicien, bam, il lui lance des grosses insultes. Des grosses insultes. Il prend son couteau en mode grave violent, comme s'il voulait même le taillader. Ce ciseau, pardon. Son ciseau, comme s'il voulait même le taillader comme ça, avec des gros coups de couteau. David voit ça. Il a un réflexe totalement incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les garages, il y a plusieurs portes. L'endroit où il y a la borne, où il y a tous les fibres, il y a des portes aussi qui mènent à l'intérieur et pour sortir des deux côtés. Qu'est-ce qu'il fait, David? C'est qu'il voit qu'il y a des boutons, là où il y a la fibre, pour tout simplement rentrer. Ok, il y a un bouton pour rentrer. Pour sortir de l'autre côté, il n'y a pas de bouton. Ça fait 2 fois qu'il fait l'aller-retour. Ouais. Donc il sait qu'il y a un bouton pour rentrer et il n'y a pas de bouton pour sortir. Parce qu'il y a 2 portes dans la cabine. Tu vois? Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se dit, bon, je peux pas aller dans la fibre là-bas. Mais ce que je vais faire là, alors qu'il vient, il savait qu'il y avait une porte, juste à côté de la voiture dans laquelle il était. Parce qu'il s'était passé à une position très stratégique, vous voyez. Ouais. Il sait qu'il y a une porte derrière. Il voit que le mec va comme ça vers le bâtiment de la fibre. Mais la porte, elle est juste là. À droite de lui. Quand le mec le voit comme ça, et le mec commence à s'approcher vers lui avec son ciseau, de manière très bizarre, il fait tout simplement des petits pas comme ça. Parce que le mec n'avançait pas vite. Ouais. Il avançait doucement, il commençait à faire ça en mode violent. Il commence à courir et il sort. Lorsqu'il sort, le mec dit revenez ici et commence à courir après lui. Lorsqu'il court après lui, il ferme la porte. Il commence à monter l'escalier. Donc il va tout simplement dans la maison de la dame. Ouais. Lorsqu'il entre dans la maison de la dame, il dit à la dame, madame, il y a un problème. Il y a un très très gros problème. Vous avez un voisin, ou je ne sais pas qui c'est, qui vous a enlevé la fibre. Et c'est lui qui coupe votre câble. Ce n'est pas un technicien, ce n'est pas les rats, c'est un voisin. Et il lui donne l'aspect du voisin. Le voisin était une personne de couleur blanche, un blond, avec les yeux marrons comme nous. Et qui tout simplement était habillé, il lui donne la définition. Et après, elle lui dit, ah oui, c'est le voisin du rez-de-chaussée. Et elle lui dit, c'est bizarre que vous l'ayez vu comme ça en mode énervé, parce que ce monsieur est très bizarre avec moi d'habitude. Et là, elle lui explique que le monsieur, en fait, à plusieurs reprises, lui avait fait comme des avances. Il a eu je voyais ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il lui avait fait des grosses avances, en fait. Ouais. Il avait même des fois fait des trucs un peu très bizarres, c'est-à-dire des attouchements, des choses comme Ouais. ça, En dans... mode, Voilà, plusieurs fois, lorsqu'il voulait rentrer, Et voilà. Barbie. Ça, il s'était vu tout ça à la porte. Calme-moi pour toi. Lorsqu'il s'était vu à la porte d'entrée, il lui avait fait des genres d'attouchements, tout ça, et du coup, elle lui a dit que c'était très bizarre alors qu'il coupe sa fibre, et que voilà. Donc le monsieur lui dit, bon, madame, vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler ça très simplement. Vous allez venir avec moi, on va descendre dans le garage, on va voir s'il vous a coupé encore une fois, et on va essayer de régler le problème. Mais David, il est fou. Je ne sais pas c'était quoi son idée. Mais David veut Mais- mourir. Avec mais la non, dame aussi. Non, avec la dame, ils étaient 2. Peut-être qu'à 2 contre 1, ça fait, ça passe, mon frère. Il a un ciseau. Il a vu qu'il s'approchait violemment avec son ciseau. Parce que le mec, ce qu'il faisait, c'est quoi? C'est qu'il coupe, il rentre chez lui. Il restait pas dans le garage. Là, il va juste voir s'il a recoupé la dame. Comme ça, peut-être, il l'a calé sur un autre truc, et il allait se barrer, rentrer chez lui, et voilà. Parce que l'histoire est trop compliquée, en fait. Ouais. Donc, du coup, il allait peut-être, laisser le David, le mec, pas David, le mec du rez-de-chaussée à son endroit, il allait prendre la dame et le mettre à un autre endroit et pas débrancher le type. Comme ça, il allait pas lui casser les pieds. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand David descend pour aller au garage, le mec est resté devant la porte. Et le mec attendait avec son ciseau. Et vous avez vu, je vous ai parlé de 2 entrées. L'entrée que le mec prenait pour venir jusqu'à la fibre, et l'entrée que David a pris pour fuir. Eux, ils sont venus par l'entrée par laquelle il a fui. Logiquement, il a été très intelligent, il s'est dit, bon, au cas où, il est encore là, on se barre. Il le voit là-bas.
Le mec les voit. Lorsqu'il les voit, il dit venez, vous allez voir. Venez, vous allez voir ce que je vais vous faire. Et il est vraiment très 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 énervé. Et la dame le voit et la dame commence à avoir peur et tout. Il dit non mais laissez, c'est pas grave. Même si j'ai pas la connexion, je préfère pas avoir de problème. On va peut-être appeler la police même pour régler son cas. David dit non, moi je suis venu pour faire mon travail. En fait, j'ai pas envie d'avoir un dossier en échec. Parce qu'en fait, il y a des dossiers en échec dans les trucs de la film. Tu peux avoir un dossier en échec. Quand t'as un dossier en échec, t'as perdu du temps en fait. Parce que ton dossier, tu l'as pas terminé. Tu gagnes pas de l'argent. Et du coup, tu gagnes pas d'argent. Lui, David, il avait envie d'avoir son salaire à la fin du mois. Donc, il va travailler avec la dame, etc. David fait quoi? Un élan de folie. David commence vraiment à se vénérer contre le gars. Il essaie de lui faire peur, de l'intimider. Le mec, il avait son ciseau. Mais David, courageux comme quoi? Je sais pas d'où ça sort son courage. Il commence à dire au mec, frère, toi et ton ciseau, tu vas rien faire tout de suite. Il commence à lui dire, descends. Parce que David, en fait, faut savoir que c'est quelqu'un de master. Il est musclé. C'est-à-dire, David, c'était pas un bolos. Ah. Voilà, David, il pèse. Il a soulevé de la fente. Et donc, du coup, David, il vient, il dit, bon, viens, vraiment, je viens de la cité. Si t'as un problème avec moi, on va se régler tout de suite. Parce que le mec, en fait, n'était pas imposant. Il avait juste un ciseau, en fait. Ouais. C'est-à-dire, c'était une personne normale avec une chemise et un pantalon. David l'aurait pris. Voilà, enfin, il vient de la Thèse, quoi, tu vois. Il vient de la cité, tout ça, donc il sait. Moi, quand je viens de la cité, ça casse des bouches. Il s'approche vers le type. Le type s'approche vers David. Et c'est la fin de mon histoire. Mais tu sais, regarde. Si c'est la fin de ton histoire, moi je vais la continuer, tu vois. Toi t'es David, moi je suis mec. Alors moi, déjà, bon, comme c'était pas ton histoire, je l'ai dit au début, ça c'est clos. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Sachant qu'il y a des fous dans la vie de tous les jours, je dirais que cette histoire est mi-vraie et mi-faux. Mi-vrai parce que bon, c'est possible qu'il y ait un mec qui descende en fait, comme il est énervé, tout ça, avec son ciseau pour couper tout ça. Mais mi-faux, pourquoi? Parce que, bon, David en vrai, il est courageux peut-être. Mais de là à risquer sa vie pour justement reconnecter le truc. L'histoire se termine là. Je ne sais pas si le mec a planté David ou si juste il s'avançait avec son couteau en mode énervé, il allait faire, tu vois, comme les gens qui s'avancent avec un truc dangereux. Après, au final, ils font, mais monsieur là, on sait pas ce qui s'est passé. On sait pas s'ils se sont battus, on sait pas Moi si je sais. il l'a planté. Moi je connais l'histoire. Bah, l'histoire. David il est mort. Comme toute histoire, il n'y a pas de gagnant. Donc mi-vrai, mi-faux, tu dirais? Non, faut savoir si soit c'est vrai, soit c'est faux. Du coup, moi je dirais c'est vrai. Il sur les fesses. Non, je dirais c'est faux. C'est faux. Ouais, je dirais c'est faux. Bah, du coup, comme t'as dit, c'est pas ton histoire. Voilà. Mais en fait, j'ai retenu plusieurs détails qui t'ont trahi un peu. Par exemple, déjà, t'as dit le gars en question, il s'appelle David. Bah oui. Et t'as dit que c'était un collègue de Plamichi. Ouais. Sauf qu'il a jamais eu de collègue qui s'appelle Plamichi. Non, j'ai pas dit collègue. J'ai dit collègue dans la boîte, dans l'entreprise. Oui, sauf que l'entreprise, elle est petite. Même je connais toutes les personnes qui sont avec lui. Il n'y en a pas beaucoup. Il doit y avoir peut-être que 5 techniciens ou 6 grands max. Oh non! T'as dit que souvent il peut y avoir des trucs de rats et tout. Mais en général, les câbles sont assez hauts. Et là où ils sont logés, c'est très rare. C'est possible, mais c'est très rare que des rats puissent croquer les câbles. Sachant qu'en fait, c'est entièrement fermé et protégé. Après, deuxième chose, un peu de temps plus tard, t'avais dit qu'il est descendu au garage. Ouais, mais bon, c'est bon. Frère, pour moi, sous-sol et garage, c'est la même chose. Le garage, c'est au sous-sol. Non, parce qu'il y a des bâtiments, il y a pas où le garage. Oui, mais vas-y, en fait, t'as trop d'avance. Avec ton bungalow, avec ta maisonnette, avec ton Adrien, on en a marre. C'est-à-dire que même moi, là, quand je raconte une histoire qui me concerne moi, j'aurais dit la même chose. Moi, en tout cas, je pense que déjà, elle est vraiment très bien racontée, on peut applaudir. Parce qu'elle est fausse? Je pense qu'elle est fausse. Et bah, cette histoire est totalement vraie. Incroyable. David, il a fait se faire couper le couteau par un gars du rez-de-chaussée. Mais attends, du coup, quand tu dis David, mais c'est une autre personne. Ouais, j'ai dit David, c'est juste un mot comme ça. Ah ouais, en fait, le gars, les voisins, il est vraiment fou. Ouais, mais non, je rigole, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais en fait, c'est une histoire que j'ai pris, c'est l'histoire inspirée de ce qui nous est déjà arrivé. Voilà. Mais par contre, frère, il peut y avoir des rats qui graillent. Moi, si c'était vrai, je veux juste savoir si David il est mort. Oui, voilà, aussi j'avais oublié de dire ça à la fin. Frère, quand à la fin, il a pas dit s'il était mort ou non, mais mort. justement, ça, je trouve ça super lourd de faire ça. Tu racontes une histoire et tu racontes pas la fin. Tiens, on peut savoir si David est mort ou il est où. C'est ça, mon Ça laisse l'eau à la bouche. Toutes nos 3 histoires étaient fausses. La prochaine fois, on verra s'il y a des histoires vraies. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, elles étaient très bien racontées, nos 2 histoires, la tienne aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a duré assez longtemps, je pense, parce que les anecdotes ont duré longtemps, mais elle était vraiment incroyable. Dites-nous si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. On était avec le Pabloxo, Cameron, c'était Willy Big. Je vous dis à la prochaine. And I say you big. Ciao.